Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Pourquoi j'ai dit 23? Donc 18 au 24 novembre 2024. On va commencer avec le petit oracle des anges. Nous avons la clairvoyance, je vais le prendre celui-là, il est venu. Ah, on a la confiance qui vient également. Et je vais prendre un troisième petit message, mais je ne vais pas prendre d'autres messages. Je vais seulement en prendre un petit message si s'il tombe. La paix. Et en dos, nous avons le chemin du milieu. Ok. Alors, pour moi, on va prendre une décision. Lorsqu'on va y voir plus clair, dans une situation, on vous dit que tout va fonctionner parfaitement et on va trouver la paix par rapport à une situation. Les scorpions. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on parle d'une guérison magique qui se réalise en vous, les scorpions, et on vous dit que c'est un cadeau de votre ange gardien. La confiance, alors c'est peut-être guérir de quelque chose qui a été brisé en vous, et c'est votre confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc on parle d'une guérison magique. Et pour moi, c'est cette guérison, cette confiance qui va guérir. La paix, ben, on va trouver cette tranquillité, cette paix en soi. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Donc est-ce que ça résonne en vous? On va continuer donc avec le tarot des archanges. Mais avant, on va prendre 3 messages et le dos des cartes divinatoires des archanges. Alors allons-y pour vous les scorpions. Semaine du 18 au 24 novembre 2024. Alors, vos messages pour la semaine. Allons-y. On a la victoire. C'est marrant, je fais une coupe. Alors, on parle de douceur. Alors, l'archange Sandalphon qui vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Et on vous dit que vous allez avoir la victoire. C'est marrant, c'est encore l'archange Sandalphon qui vous dit « Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. » On vous dit que vous allez avoir la victoire, les scorpions, par rapport... Moi, c'est marrant, c'est comme si on retrouvait soit sa confiance en soi, soit on retrouve la confiance... en tout cas, on retrouve cette confiance. Quelque chose avait été brisé, là, de ce côté-là. Alors, peut-être l'autre, hein, qui vous a brisé... qui a brisé la confiance, hein. On a respiré. Nous avons plein air. On a besoin de respirer là. On a besoin voilà, de s'aérer. Il y a un petit truc à retirer, j'entends. Et nous avons la paix. Bon, ben on retrouve la paix. Donc, on fait la paix. Pour moi, on parle vraiment d'une réconciliation. On retrouve confiance en l'autre. Et nous avons enfant, indigo et cristal. Alors peut-être que c'est un enfant. Donc ça peut être ça pour certaines d'entre vous, hein, sentimentalement. On retrouve confiance en son enfant intérieur également. L'archange Métatron qui vous dit, vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles, on vous dit.
Donc vous pouvez avoir ce don d'aider les enfants sensibles. Respirez. L'archange Raphaël qui vous dit « Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. » Donc on parle de respiration. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail de respiration pour retrouver le calme, pour vous calmer, pour vous régénérer, pour retrouver de l'énergie. Alors, rien de mieux également aussi de sortir en plein air, de faire une petite promenade, voilà. L'archange Jophiel qui vous dit « Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. » Peut-être que vous avez l'impression d'avoir un blocage au niveau de votre créativité, l'inspiration ne vous vient pas. Ça peut vous aider justement à trouver l'inspiration. Et peut-être aussi que vous retrouvez confiance aussi en votre pouvoir créateur aussi, parce que vous retrouvez cette inspiration. Et nous avons la paix, l'archange Samuel qui vous dit la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc voilà, pour ces premiers petits messages, à vous de voir si ça résonne en vous. En tout cas, vous allez retrouver la paix, la confiance en vous. On parle d'une guérison miraculeuse, magique, qui se réalise en vous. Et on vous dit que c'est un cadeau de votre ange gardien. Votre ange qui veille sur vous, les scorpions. Et on parle de don d'aider les enfants les plus sensibles également. Alors, est-ce que certains, vous êtes à la recherche d'une reconversion et puis vous vous posez des questions? Peut-être que, voilà, vous êtes appelé justement à aller aider les enfants qui en ont besoin. On parle d'une révélation. Vous allez avoir une révélation suite à une solitude, suite à un isolement, peut-être. On s'est mis un petit peu seul, on avait besoin de temps pour soi. D'une introspection pour y voir plus clair, parce qu'on a la clairvoyance, on avait la clairvoyance, donc on vous dit, vous allez y voir plus clair. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc moi j'ai l'impression que vous avez le don de pouvoir éclairer le chemin d'une personne, peut-être d'un enfant, de vos enfants. En tout cas là, on parle de trouver des réponses grâce à la méditation justement pour éclairer le chemin de quelqu'un. Peut-être éclairer quelqu'un vers la paix. Alors allons-y. À la coupe, nous allons avoir la justice et nous avons le 4 de Michel. Alors, on parle beaucoup de méditation et on vous dit la solution peut venir de la méditation. Donc, on vous invite à vraiment méditer, peut-être à dormir plus ou à prendre, voilà, peut-être du repos, des congés pour éliminer le stress en vous parce que vous en avez besoin. Peut-être que vous avez accumulé beaucoup d'heures, beaucoup de stress. Peut-être que vous travaillez dans la justice, peut-être que vous travaillez dans l'ordre, il y a cette notion où en tout cas on vous dit d'équilibre, besoin de congé pour retrouver un équilibre. L'archange Raguel qui vous dit battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. On vous dit qu'il va y avoir un jugement en votre faveur, les scorpions. Et c'est beau, on parle d'un souhait qui va être réalisé. Il vous manque des éléments. Il vous manque peut-être une pièce du puzzle, une idée pour effectuer ce changement, justement. Peut-être qu'il vous manque, voilà, l'inspiration, la solution, et on vous invite justement à méditer, à réfléchir, et peut-être tout simplement, ça ne vient pas parce que vous êtes fatigué. Vous êtes stressé, vous avez besoin de vous changer un petit peu les idées. Arrêtez peut-être de penser à ce problème et vous changez les idées.
Alors, on parle d'un éloignement. On parle d'une prise de recul, peut-être, hein, également. Alors, il y a peut-être besoin de changer un programme. Il y a peut-être un arrêt imposé. On va aller voir d'un petit peu plus près. On a pas mal d'épées. Donc on est beaucoup peut-être dans l'émotion. On vous dit qu'il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails, on vous dit. Donc peut-être qu'on veut prendre un chemin. C'est marrant, il y a cet éloignement, on vous dit que, voilà, peut-être que... alors on avait cette solitude, hein. Peut-être qu'on a eu besoin de solitude, hein, pour trouver une direction, un nouveau chemin. Si vous avez des besoins, j'ai envie de dire matériels, ils vont être comblés et ce sera inattendu, comme par magie. C'est marrant, il y a de la magie dans votre vie, hein, qui va arriver. On a encore ce 4 de Michel, hein. Donc besoin de repos, besoin de se régénérer. Alors il y a ce besoin d'isolement, hein, mais je pense que là, c'est un isolement pour justement retrouver de l'énergie. Pour aussi, hein, y voir plus clair par rapport à une situation. Il y a peut-être beaucoup de travail. Alors, on a le 10 d'Ariel, donc c'est plutôt positif. On vous dit que, de toute façon, quoi qu'il arrive, comme par magie, tout va vous réussir. Que ça soit sur le plan financier, que ça soit une vie de famille riche et gratifiante. Ça peut être la retraite aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bon, il est peut-être temps d'arrêter et de prendre votre retraite pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, vous allez avoir toutes les raisons d'être reconnaissant par la suite, hein, reconnaissant envers la vie, parce qu'elle va vous réserver énormément de cadeaux. Parce que vous avez énormément aussi travaillé. Vous avez donné énormément. Alors c'est peut-être pour ça aussi. Après, pour ceux qui reprennent, qui vont partir en retraite, ça ne veut pas dire qu'on cesse toute activité. Peut-être que justement on va s'occuper d'enfants qui ont besoin, qui sont sensibles, on va avoir envie de les aider. Et aussi on vous dit, il faut prendre soin de vous. Et de ceux que vous aimez, bien sûr, mais prendre soin de vous également. Vous avez la capacité de rendre tout plus beau. Vous pouvez aussi, hein, voilà, avoir cet esprit pratique, hein, généreux, hein, pour pouvoir conseiller les autres, hein. Vous avez cette sagesse également de pouvoir conseiller. Alors, moi j'aimerais bien avoir une petite précision là. On s'éloigne. Alors, est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous? Par rapport besoin de s'éloigner, de prendre du recul avant de s'associer. On vous dit, il y a cette histoire, pourquoi emprunter un chemin seul? C'est comme si vous aviez la possibilité de l'emprunter, voilà, à deux minimum, pourquoi pas à plusieurs. C'est prendre peut-être un nouveau départ. Peut-être que vous pouvez prendre ce nouveau départ avec une autre personne. En tout cas, on parle de grande activité,
d'une bonne énergie, de bonnes idées qui seront novatrices, d'un succès qui est promis à deux. On parle de, peut-être pour certaines d'entre vous, attendre un enfant, concevoir un enfant, ou un projet tout simplement, concrétiser vos projets, retrouver la paix familiale également, la paix au sein de son foyer, de son couple. Et on a la victoire. Peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup travaillé et que maintenant vous devez prendre aussi le temps de pouvoir consacrer également du temps à votre famille, aux personnes que vous aimez. Alors bien sûr, vous avez consacré peut-être tout votre temps dans le travail pour ramener l'argent, ramener les finances, mais il faut également aussi pouvoir consacrer du temps aux personnes qu'on aime pour se faire du bien également. On vous dit, alors le conseil, ça serait vraiment, ayez confiance en vous. On parle de sagesse, de moyens financiers qui vont de toute façon vous parvenir, quoi qu'il arrive. Écoutez votre cœur. On vous dit qu'il est temps aussi de faire ce qui vous procure de la joie. Vous avez énormément travaillé, vous avez énormément fourni d'efforts dans une situation. Maintenant, il faut s'occuper de votre petit cœur. Peut-être aussi, peut-être que vous êtes célibataire et puis que maintenant vous êtes en droit de construire cette famille heureuse. Parce que, alors peut-être qu'on a été dans l'attente également d'une réussite professionnelle, financière, matérielle. Ça arrive ou c'est peut-être déjà là, vous avez peut-être déjà réussi financièrement et financièrement et matériellement, et on a encore la réussite en amour. Suite à un isolement, suite à une prise de distance, suite à une prise de recul, on parle de fêter quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'on fête peut-être même une association pour ceux qui s'associent avec une personne pour monter un projet, pour créer l'entreprise. On vous dit que ça va être la réussite. On parle d'engagement là. Pour moi, on s'associe avec l'autre et ça va être une grande réussite. Peut-être qu'on a peur, justement, qu'il y ait des problèmes financiers, matériels avec cette personne, si cette personne a moins de moyens, ou vous, c'est peut-être l'autre qui a peur, vous avez peut-être moins de moyens, et pourtant, il y a une grande réussite. Là, il y a vraiment cette notion de oser, quoi. Oser... oser l'inattendu, il n'y a pas de risque en fait. Même si ça semble l'inconnu, même si l'inconnu fait peur, les risques sont vraiment limités, j'entends. Je vais aller voir là un petit peu. Alors, on a cette libération. J'ai quelqu'un qui a peur de s'associer, de s'unir avec une personne, et pourtant il y a la victoire. Alors peut-être qu'on a peur, peut-être que c'est le problème de confiance. On vous dit que vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On parle d'un projet, en tout cas, de s'associer avec une personne
Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance, respirer. Oui, l'inconnu peut faire peur, mais là, j'ai vraiment envie de dire, là, il n'y a aucun souci, quoi. Alors, est-ce qu'on parle d'une rencontre? Ouais, je pense qu'on a peut-être vécu dans la précarité, et là, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle opportunité. C'est peut-être de vous réconcilier avec une personne. En tout cas, c'est de vous associer à la bonne personne. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, pourquoi on s'est éloigné. Pourtant, il y a de l'amour. Je sens qu'il y a des sentiments. Je sens qu'il y a des sentiments. Alors, est-ce que c'est une histoire de... Je vais faire un autre... Alors, pour les signes, nous avons les signes des Capricornes. Nous avons les signes également des Sagittaires, Lion. Nous avons également les signes des Gémeaux, des Verseaux, des Balances, des Taureaux et des Vierges. Donc, je vais prendre... je vais prendre l'oracle des miroirs, tiens. On va aller voir un petit peu si... parce que j'ai la réussite, en tout cas, c'est très positif. On va faire la paix. Il y a bien une réconciliation, les scorpions. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allons-y. C'est marrant, hein, je le sors et puis réconciliation pour moi. Avec, oui, avec le compromis. Avec le compromis. Avec, voilà, on peut parler de négociation, d'arrangement, de conciliation. Alors, on dit, hein, c'est peut-être une réconciliation qui a pris du temps, qui a demandé du temps, peut-être pour refaire confiance en l'autre, ou que l'autre puisse vous refaire confiance aussi. Hein. Ça peut être dans les deux sens. On parle d'un changement qui est à venir. Alors, pour vous, les scorpions. On parle d'instabilité par rapport à un choix. Ben, c'est peut-être de se mettre avec cette personne, d'emménager peut-être avec cette personne. En tout cas, quelqu'un qui a eu des doutes, qui a manqué peut-être de confiance. On vous dit qu'il y a un changement à venir par rapport à cette situation. Il va y avoir un arrangement, une conciliation, une réconciliation. Et il va falloir travailler, on vous dit, la communication. Alors, on vous dit qu'il va falloir travailler la communication. Alors, allons-y. Alors, on a l'enfant. Donc, l'enfant. Alors, peut-être qu'on parle d'enfant encore, hein, de la jeunesse, de la descendance. On peut parler d'innocence aussi. Cadeau. Peut-être que ce cadeau, c'est un enfant. Retour. Peut-être le retour d'un enfant pour vous. Changement. Femme. Naissance. Verdict. Pour moi, le verdict, il va être favorable parce que c'est déjà sorti tout à l'heure. Parce qu'on a les exactement, mais on sent. On va prendre une décision. La femme, là, j'aimerais bien une petite précision. On vous dit attention à une femme, ou à une énergie en tout cas féminine. Ça peut être l'influence d'une femme. On vous dit attention. Alors, elle va être mise en échec
Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Alors, il y a peut-être une histoire de femme, là, hein, qui a voulu, alors ça peut être une sœur, une mère, une maîtresse, mais quelqu'un qui a pu hein, vouloir, voilà, mettre son petit grain. On a le miroir magnétique, hein. Donc c'est vous. Alors, est-ce que il y a un retour, en tout cas, soit pour vous, ou c'est vous qui faites votre retour, les scorpions? Mais ça a pris du temps. Cette réconciliation a pu prendre du temps, on vous dit. Verdict. Alors, il va y avoir une décision, mais pour l'instant, cette décision est inconnue. On ne le sait pas encore. On ne sait pas trop. Hein. Pourtant, j'avais le verdict. Oh, bah, il y a de la joie. Moi, j'ai quelqu'un qui vous aime, hein, qui vous aime et qui. Mais moi, j'ai l'impression que ça peut être à cause d'une énergie féminine hein, qui a eu besoin. Hein. Et pour moi, ce changement, il y a un changement par rapport à l'hérédité, par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi sur l'hérédité? C'est peut-être une histoire d'origine aussi. Hein. On parle de passé lointain. Il y a une évolution. C'est marrant, ça prend tellement de temps. Il y a le temps qu'elle a. Je pense que vous allez vous réconcilier avec une personne. Mais peut-être que vous n'avez même pas idée de qui c'est en fait pour l'instant. Mais vous allez vous réconcilier avec une personne. Mais ça date de tellement loin qu'il y a cette notion d'avoir presque oublié cette personne, cette histoire. Et vous allez, hein, peut-être parce que vous étiez, voilà, à cause d'une énergie féminine ou autre, hein, ou c'est l'énergie féminine, si vous êtes un homme qui avait mis en échec cette histoire dans le passé. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un vraiment du passé qui revient. Alors peut-être que vous étiez pas, c'était pas, vous ne devez pas être dans une union à l'époque. C'est peut-être même, j'entends, hein, un amour de jeunesse, d'enfant. J'entends, hein, il y a peut-être eu, il y a peut-être une histoire d'une perte d'enfant ou d'un. Il y a quelque chose qui s'était brisé dans la relation à cause du passé. Alors, est-ce que vous n'étiez pas, il ne devait pas y avoir, voilà, il n'y avait pas une grossesse et puis j'ai quelqu'un qui a voulu peut-être interrompre, qui voulait que la grossesse soit interrompue parce que cette personne n'était pas prête. Hein. Il y a peut-être cette notion également, ou une fausse couche. Et du coup, ça a créé un déséquilibre dans la relation à l'époque. Euh, mais on va retrouver confiance. Mais pour moi, il y a eu un échec. Et pour moi, c'est peut-être cette notion d'enfant. L'enfant est important. J'ai bien le retour. Et le cadeau, c'est quoi? On peut savoir, hein. Est-ce qu'on va vouloir me le dire? C'est la réconciliation. On parle de chance, de victoire. On va examiner. Bien sûr, on va prendre le temps d'examiner ce retour. On va prendre le temps, j'entends. Parce que ça peut vous perturber. Ça peut créer de l'instabilité. Vous demandez, mais pourquoi est-ce que ça vaut le coup? Pourtant, on retrouve cette... ouais, ce changement va créer... on va être perplexe peut-être, hein, parce que ça demande... Parce que ça fait tellement longtemps que cette personne avait pris des distances. Pourtant, il y a le côté financier qui est là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a peut-être... mais je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Mais pour moi, c'est une personne vraiment du passé lointain qui revient.
On va avoir du mal hein, à se projeter. Pourtant, on a une ouverture. Donc, on va prendre le temps de prendre du recul. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez avoir la paix, vous pouvez avoir confiance. Alors peut-être que de toute façon, quoi qu'il arrive, oui, il faut prendre le temps d'examiner la situation, ce retour, avant de retourner avec cette personne. Hein. On parle d'équilibre. La justice qui va être favorable. Là. Mais il y a une femme qui est en échec, là. Qui a été mise en échec. C'est peut-être par rapport à l'argent. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui revient d'un passé lointain, ou c'est vous, hein, voyez où vous vous trouvez, mais j'ai une personne qui divorce peut-être, ou qui se sépare. Par rapport à l'argent, au côté financier et matériel, j'ai cette énergie féminine qui veut tout avoir ou qui veut tout prendre, mais elle va être en échec. La loi va faire de manière à ce que de toute façon les partages soient équitables. Du coup, il y a, oui, cette personne, voilà, qui a peut-être, qui examine la situation, qui prend son temps pour cette réconciliation, c'est peut-être l'autre, parce que justement, il y a ce problème. Il y a ce problème d'argent, cette personne a peur de manquer, d'être matériellement peut-être pas apte à... Et là, il y a ce jugement favorable qui va permettre, j'ai envie de dire, un déblocage comme par miracle, hein, comme par magie, en fait. Hein. Mais c'est bien une femme, pour moi, il y a une femme qui crée un blocage, là. Alors, ça peut être, voilà, une ex, ça peut être une partenaire, hein, quelqu'un avec qui on a été ou que l'autre personne a été. Mais ça peut être une mère, une sœur aussi. Hein. Donc, en tout cas, il y a une ouverture. Mais pour l'instant, on a du mal à se projeter. Et on parle bien d'une personne qui revient d'un passé assez lointain. Donc voilà. Et on a la correspondance. On va correspondre. Peut-être qu'on se retrouve hein, sur les réseaux sociaux, sur... voilà, on va communiquer dans un premier temps par message, par mail. Quelqu'un qui vous communique, hein, qu'elle se sépare avec une autre personne. Accusation d'un homme par rapport au travail, de trahison. Mais c'est faux. Pour moi, c'est faux. Vous voyez, il y a un truc avec l'argent, le matériel, on accuse... mais c'est faux. Et on va voir très clair, hein, simplement par jalousie. C'est comme si... alors ça peut être par la suite, hein, cette femme, ou cette féminine, hein, qui veut bloquer, qui est jalouse hein, du bonheur ensuite. Hein. Le fait qu'on se retrouve alors que... Parce que ça peut être une mère, hein, par exemple, qui dans le passé lointain, n'a pas voulu que vous puissiez vous unir, hein, vous mettre ensemble. Et du coup, bah, cette personne, bah, du coup, avait renoncé et aujourd'hui revient, mais cette personne, il ne va pas laisser cette personne empêcher votre union. Voilà, de vivre votre bonheur. Hein. Oui, elle peut accuser de plein de choses, mais ou attaquer, mais ça sera dans du but, parce qu'elle est jalouse, quoi. Et vous avez la victoire. Hein. Donc voilà, on parle bien d'une réconciliation là avec une personne vraiment d'un passé, mais lointain tout de même. Pour moi, c'est quelque chose de loin. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Nous avons Chantal qui vous dit un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être. Donc voilà, ça peut être une rencontre aussi hein, qui vous apporte de la joie. On vous dit de faire confiance en ce nouvel amour, que voilà, cette personne, vous pouvez lui faire confiance contrairement au passé. Parce qu'on voit bien, hein, il y a peut-être eu des personnes qui ont été trahies, tout ça. Et voilà, redonner confiance en s'unir à nouveau à une personne parce que ça fait peut-être un moment en fait, hein, on préfère faire le chemin seul, ne plus être avec quelqu'un et pourtant là on vous dit hein, guérison magique avec un nouvel amour, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour.
Donc je sens bien aussi hein, que ça peut être, voilà, un amour hein, du passé qui revient. Et on va vivre, hein, bien sûr, il y a ce petit truc. J'ai cette énergie féminine hein, qui... Mais elle va échouer. Vous allez avoir la victoire. Mais ça va pas lui plaire. Donc voilà, pour vos petits messages. Et nous avons Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » On vous dit les scorpions. Donc voilà, pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et